La nuit dernière, nous sommes arrivés à Marrakech en avion à 21 h. Nous étions dans le quartier de Tarqa et on était avec des amis au premier étage d'une maison en train de manger. Quand on a fini le repas, toute la maison a tremblé, les choses ont bougé, on a eu un grand bruit tout d'un coup et on n'a pas compris ce qui se passait. On a eu très peur et un des amis a dit c'est un tremblement de terre. On a pris les animaux, on est sorti dehors, on sentait encore le sol qui vibrait. Mais il n'y avait plus le gros bruit. Et aujourd'hui, on a passé toute la nuit dehors dans la voiture parce qu'on avait peur qu'il y ait d'autres secousses et on avait peur que les secousses reviennent et que la maison, on ne pouvait pas trop voir si elle était fissurée parce que c'était la nuit, il n'y avait pas assez de lumière et on a passé toute la nuit dans la voiture. Et aujourd'hui, on est venu cet après-midi pour essayer de voir si on pouvait aider la population. Mais on nous dit que c'est très difficile d'aider, sauf si on veut aller à l'hôpital travailler en tant que personnel soignant, parce qu'ici, il n'y a pas trop d'associations, il n'y a pas trop de moyens pour aider directement les gens. Et c'est ce qui nous fait du mal, parce qu'on est dans un pays où on est venu en tant que touriste, et on voudrait justement aider la population par rapport à ce qui leur arrive. Et on est vraiment très choqués et on reste très inquiets pour eux. Quand on a appris l'ampleur du séisme, nous, on n'a pas pris conscience. C'est en entendant le nombre de morts et de blessés qu'on a réalisé que c'était vraiment très violent. Mais la peur qu'on ressent, on a une gêne. Là, on ne se sent pas rassuré. On ne se sent pas rassuré. Et beaucoup de familles qui sont en Europe nous disent de rentrer parce qu'ils ont eu très peur aussi des images qu'ils ont vues. Et c'est vrai qu'on réalise vraiment en voyant et en venant sur place pour voir ce qui s'est passé. Parce que le quartier où on était, nous, c'était quand même des maisons qui étaient costauds et où on a été préservés. Voilà. On a demandé à des personnes que l'on rencontrait dans la rue s'il y avait un numéro de téléphone à contacter ou s'ils connaissaient comment on pouvait aider. Et tous nous ont dit qu'on pouvait donner le sang ou on pouvait aller à l'hôpital pour aider le personnel, mais que l'hôpital n'était pas encore saturé. Sinon, il fallait se rapprocher des militaires, mais que c'était très difficile pour aider. Après, on peut faire des dons d'argent sur Internet, mais nous, on voulait aider avec nos mains. On voulait aider, voilà. Today, we are afraid because we think that it's beginning later with the same thing, and we are afraid about all the death and the blessés. Je ne sais pas comment on dit blessés en anglais. Person who are at the hospital. On a envie d'aider, on a envie de faire quelque chose, mais en même temps on a peur. On a peur d'aller dans les quartiers qui sont tombés et on n'a pas le droit, on ne peut pas y aller non plus. Et ça a changé qu'on ne se sent pas en sécurité, quoi. On a une appréhension en permanence. Et on se demande pourquoi nous on est comme ça et que les autres ils ont subi ça.